Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 15, le verset 10. Jean 15, 10. Mais avant la lecture, nous chantons « J'entends ta douce voix ». C'est le 181 dans Chant de victoire. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Alléluia. Jean 15, 10. Là, il est écrit: si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Jean est l'évangéliste qui était assez proche de Jésus. Il formait autour de lui un trio, Pierre, Jean et Jacques. Lui, dès le commencement de son évangile, l'évangile de Jésus selon Jean, il s'est préoccupé du lien spirituel qui existe alors entre Jésus et son Père, ce qui va de soi, mais entre nous et Dieu. Ce qui voudrait dire que la chose la plus importante dans notre marche est de s'ouvrir à Dieu et de vouloir vivre
à ses côtés. Dans le chapitre 15, on nous parle de la nécessité d'être lié au Seigneur pour pouvoir produire le fruit de notre identité et de notre appartenance. Dans le verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Qui d'entre nous n'aimerait pas demeurer dans l'amour de Jésus, dans l'amour du Père? Je dirais personne, parce que aucun de nous ne serait prêt de s'éloigner de l'amour de Dieu qui nous a créés et qui nous permet de respirer encore jusqu'à ce jour. Alors la parole nous dit, si nous voulons demeurer, nous devons garder les commandements, c'est-à-dire les connaître et les pratiquer. Si nous ne les pratiquons pas, nous risquons de ne pas avoir part à l'amour du Seigneur. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Sans garder les commandements du Seigneur, on ne peut pas demeurer dans l'amour de Dieu. Sans garder les commandements du Seigneur, on ne peut pas demeurer dans l'amour de Jésus. Nous avons donc besoin de garder les commandements de Dieu, c'est-à-dire d'y obéir. Mon frère et ma sœur, pour ce jour, c'est ce à quoi j'aimerais nous inviter. Obéir à Dieu, apprendre à obéir à Dieu et à saisir la volonté de Dieu à travers les Saintes Écritures. Pour aujourd'hui, il est clair que pour demeurer dans l'amour du Seigneur, il faut garder les commandements. Gardons ces commandements, obéissons à ces commandements. Quoique cela puisse nous coûter, obéissons afin de maintenir intact l'espoir de l'amour du Père pour tous. Et, a priori, l'espoir d'une communauté chrétienne obéissante qui obéit à Dieu et qui ne ménage aucun effort pour préserver cette communion, cette communication avec le Seigneur. Gardons donc pour cela et pour nos exercices que nous devons garder les commandements du Seigneur. Nous n'avons pas d'autre voie, nous n'avons pas d'autre issue tant que nous voulons vivre sous la couverture de l'amour de Jésus. Qu'il bénisse sa parole et qu'il en bénisse également l'écoute dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour ce jour. Je te dis merci pour le souffle de vie. Et je te dis merci pour la parole que tu nous donnes. Merci pour ce vers quoi elle nous entraîne, l'obéissance justement à ta parole comme élément fondamental et clé qui nous ouvre l'accès à l'amour du Père.
Seigneur, que cette parole soit le partage de tous. Je veux penser aux veuves et aux orphelins. Père, ils ont besoin de toi. Mais donne-leur de t'obéir à la lumière de ta parole qu'ils ont reçue. Je veux te prier pour nos différentes familles. Appelle-les à l'obéissance. Je veux te prier pour ton Église. Le foyer où l'obéissance est règle et dans lequel on apprend aux uns aux autres à obéir, quelles que soient les difficultés. Éternel, viens par ta main et ta puissance, manifester tes grâces infinies et permettre à tes enfants de se réjouir de ta présence active et participative. Entre tes mains ce jour, entre tes mains la vie de chacun d'entre nous. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je te prie et que je te rends grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.